On a le privilège de recevoir Papa Malonga, qui est là cet après-midi. Moi, je l'ai rencontré hier pour la première fois. J'ai beaucoup entendu parler de lui. Maintenant, tes yeux en vous. Maintenant, tes yeux en vous. Donc, hier, j'ai passé la journée avec lui. Il n'a pas beaucoup parlé, mais son silence a parlé. Amen. Ça m'a marqué. Amen. Amen. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, je vais l'inviter, il va nous bénir. Amen. Amen. C'est vrai que j'étais timide, mais c'est Jésus, à cause de Jésus qui a enlevé la timidité. Amen. Amen. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Nous allons prier 5 minutes. Essaye de prier comme tu n'as jamais prié dans ta vie. Donc pour qu'un jour tu hérites le royaume de Dieu. C'est pour ça que je voulais que nous prions. Pas pour que tu aies la bénédiction des hommes, pas pour que tu aies de l'argent, mais que tu puisses prier pour que le Saint-Esprit t'ouvre le cœur, pour que tu comprennes comment rentrer dans le royaume de Dieu, comment avoir la vie éternelle. Et c'est Dieu qui donnera des mots, des phrases, pour que tu comprennes. Je vais essayer d'être je vais doucement pour que chacun comprenne. Amen. Amen. J'ai passé mon ministère dans la prière. Quand vous priez beaucoup, vous parlerez de moi. Oui. J'ai fait 3 ans dans la forêt. Vous savez que je sors du Congo-Brazzaville. C'était un pays communiste. Le Seigneur m'a amené à la forêt pour prier pour que ce pays-là, nous sommes en 85, pour que nous puissions, que ce pays-là puisse être visité par le Seigneur. Et nous sommes des pionniers dans l'intercession. Vous savez que ceux qui prient, ce n'est pas ceux qui sont connus. Amen. On connaît généralement ceux qui font la publicité, ceux qui parlent à la radio, ceux qui se font connaître. Mais ceux qui ont fait le travail dans l'ombre, en réalité, on ne les connaît pas. Amen. Amen. Moi, je suis parmi les pionniers de ceux qui ont fait le travail de Dieu dans ce sens, en priant. C'est vrai que Dieu a commencé à m'utiliser, mais ça, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est le temps que j'ai passé devant la face de Dieu dans l'ombre. Et c'est pour ça que je voudrais laisser le dépôt de la prière dans votre église, pour que vous deveniez aussi des hommes et des femmes de prière. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions prier ensemble. Pendant juste 5 minutes, essaye de prier comme tu n'as jamais prié. Nous pouvons nous mettre debout. Je sais qu'au milieu de vous, il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Mais je souhaiterais qu'ensemble, nous puissions prier. S'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir debout, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le cœur. La manière que vous allez vous dégager dans la prière. Amen. Qui a déjà vu un petit bébé? Il y a un bébé ici. Quand un bébé pleure, il fait comment? Il va pas. Donc on va doucement et puis on va monter. Ça ne sert pas de... J'étais en train d'expliquer aux gens ce matin qu'il y a des prières émotionnelles. Ça veut dire que les gens qui sont combattus par le diable, au fait, ils ne prient pas. Mais ils combattent leurs pensées dans la chair. Mais moi je vous dis de prier, de parler au cœur de Dieu. C'est très différent, de parler au cœur de Dieu. Quand tu parles à Dieu, Dieu va toujours répondre. Amen. Est-ce que nous pouvons monter doucement dans la prière? 1, 2, 3. On va monter dans la prière. Nous montons dans la prière. Nous montons dans la prière. On essaie de monter. Nous allons monter. Nous allons monter. Essaie d'aller haut avec Dieu. Va doucement. Va doucement. Essaie de toucher le cœur de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci. Saint-Esprit, je sais qu'il y a des gens qui t'aiment, qui te cherchent. Tu m'es apparu. Je ne te connaissais pas, Seigneur.
Mais je voudrais transmettre la force de la prière dans cette église, oh Dieu. Que tu élèves les femmes et les hommes dans la prière. Parce que c'est dans la prière que tu as commencé ton ministère. Essaye de monter encore. Essayons de monter encore. Chaque jour, le Seigneur Jésus montait sur la montagne pour aller prier au sommet. Je voudrais que nous puissions monter avec lui. Prions. Prions. Élève ton cœur. Approche-toi de ton Dieu par la foi, bien sûr. Prions. Prions. Saint-Esprit, c'est dans leur cœur. Ils apprennent à prier qui te Amen. Pour nous asseoir. Nous devons être très attentifs, s'il vous plaît. Amen. Ce que nous avons fait là, il y a peu de temps, vous allez s'exercer à la maison pour atteindre le but. Ok? Nous allons calculer. Par jour, il y a combien d'heures? Comment? Je n'ai pas entendu. 24. Ok. Comment vous gérez vos 24 heures avec le Seigneur? Pendant les 24 heures, vous vous réveillez le matin, ok, vous faites quoi? Vous allez au travail, c'est ça? Et vous faites des occupations et vous rentrez. Vous priez combien de temps? Nous allons nous rendre compte que nous faisons des calculs. Le diable doit prendre l'avantage sur nous parce que nous passons plus de temps ailleurs que au bas de la croix du Seigneur. Vous savez que Dieu est invisible, le diable est invisible et nous avons la chair, n'est-ce pas? Et cette chair a besoin des choses, des envies, nous avons beaucoup de choses. C'est ça le point de contact avec le diable. Si nous, comment clouer notre corps sur la croix du Seigneur si seulement nous ne passons même pas 1 heure, nous ne donnons même pas la dîme de 2 heures et quelques, 2h04 je crois, devant le Seigneur. Tu n'arrives pas à prier 2 heures. Comment tu peux te défendre? Tu passes plus de temps dans la distraction que dans la prière. Moi, j'ai pas rencontré le Seigneur par quelqu'un. Le Seigneur m'est apparu, j'étais encore jeune. Parce que c'est en 87 qu'on m'avait consacré, parce que, au fait, le feu était tellement fort que l'homme de Dieu m'a dit, non, je crois que tu as l'appel, tu as prié pour moi. Et je croyais connaître Dieu, mais je ne le connaissais pas. Les miracles, la parole de connaissance, parler en langue, connaître les versets bibliques, ne veut pas dire que tu connais Dieu. La révélation de la parole, c'est tout autre chose. Amen. C'était une parenthèse, mais je voulais juste, enfin je vais continuer. Nous devons parler des heures de prière. Nous sommes plus dans la distraction, s'il vous plaît. On passe plus de temps à penser à notre avenir, à penser à notre vie, à penser à autre chose.
mais nous ne nous agenouillons pas pour rester longtemps au pied du Maître, pour écouter le battement du cœur de Jésus, pour qu'il nous parle ce que le Père voudrait que nous puissions comprendre, pour que nous puissions comprendre la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est cachée dans Dieu. C'est Dieu le Père qui le révèle à Jésus et le Saint-Esprit vient nous révéler dans notre cœur pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut. Sinon, tu ne connaîtras pas Dieu. Tu auras des versets bibliques, tu vas utiliser des paroles de Dieu, mais sans pourtant que Dieu soit avec nous. C'est ça le grand problème. Amen. Amen. Moi j'ai vu beaucoup des hommes de Dieu commencer avec le feu, finir après. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que il n'y a pas eu une bonne base. Parce que ces hommes en question n'ont pas fait une expérience de recevoir le message qu'il faut pour que Christ l'amène à la conversion, à la repentance, pour que cette personne reçoive le Christ, pour qu'il choisisse le chemin de Christ. Sinon, Christ risque de devenir comme un marabout. Vous savez que si on ne comprend pas bien la parole de Dieu, les dons de miracles, moi Dieu m'a utilisé dans ces choses-là, dans des prodiges, des miracles et tout ça, mais aujourd'hui je comprends que Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans la vie éternelle. C'est pour ça que nous devons partager aujourd'hui dans cela. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que j'ai souvent des trucs de mémoire. J'ai dit quoi, monsieur? Dieu n'est pas dans ce que nous partageons, Dieu est dans la vie éternelle. Non? Ma soeur, vous avez compris quoi? Moi, je n'ai pas compris parce que ça. En fait, il y a des vibrations? Ok. Posez une question. On peut laisser le micro, non? Est-ce que je peux parler sans micro? Oui, sans micro, je pense. C'est mieux, non? Ok. J'essaie d'aller doucement. Le grand problème, pour un païen qui ne connaît pas Jésus, c'est qu'il faut qu'il y ait un message précis. Que le Saint-Esprit puisse toucher son cœur. Pour qu'il se rende compte que sans Dieu, il ne peut pas à cause du péché qui est en lui. En ce moment-là, la repentance sera possible. Sinon, ça serait juste des prières émotionnelles. Ça veut dire que la personne va commencer, on lui donne des paroles qui touchent ses émotions, ses sentiments. Il peut avoir peur de la mort ou des problèmes qu'il a. Il va vers le Seigneur pour des solutions, pour avoir des réponses à ces problèmes. Parce qu'il était autrefois chez les féticheurs, il n'a pas eu de résultats. Alors il y a un grand féticheur qui arrive, qu'on appelle Jésus, qui peut leur résoudre tous les problèmes. Alors il va aller vers le Seigneur avec la pensée païenne. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le grand problème, quand on vient vers le Seigneur, c'est tout autre chose. On vient pour recevoir celui qui est le Fils de Dieu, qui est mort à cause du péché adamique dans le jardin d'Éden. Je suis en train d'expliquer dernièrement, quand Dieu, on va lire peut-être, Genèse chapitre, c'était chapitre quoi ici? C'était chapitre quoi? D'un ou déjà? Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est bien. Deux 17. Est-ce qu'on peut le dire? Quelqu'un peut le dire pour moi? On est en famille, hein? Il ne faut pas être crispé. Genèse chapitre 2, verset 17, ma chérie. C'est bon? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3, go!
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais Dieu dit à l'homme quelque chose d'important, pasteur. Le jour, dites le jour. Le jour. Le jour. Le jour. Que tu en mangeras. Que tu en mangeras. Je vais vous poser la question. Dieu ne savait pas que l'homme allait manger ça. Si, il savait. Il dit le jour que tu en mangeras. Il savait que le diable allait venir pour le tenter, pour qu'il tombe. Mais il dit le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et le diable lui dit, quand il discutait dans Genèse chapitre 3, il dit, tu ne mourras pas, Dieu te ment. Hein? Dieu sait que le jour que tu en mangeras, tu seras comme lui. Non, le diable contredit la parole de Dieu. C'est ça le problème de toute la vie. Les blessures intérieures que nous avons dues au péché nous amènent toujours à pécher, à pécher, à pécher, à pécher, à ne pas surmonter le péché. C'est ça la conséquence de la mort, la maladie, tous les problèmes que nous avons. Est-ce que je me fais comprendre? Vous pouvez m'arrêter, hein? Si je parle vite, je peux arrêter pour essayer de l'expliquer. Tous les problèmes que nous avons, la source est là. Parce que l'homme a désobéi. Le secret de Dieu, ce n'est pas la connaissance, mon ami. C'est l'obéissance. Tu peux avoir toute la connaissance et tous les versets bibliques. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens, quand tu viens à l'église, ils veulent impressionner avec... Mais c'est la théorie. Ils veulent impressionner, ils veulent parler fort, tout ça. Mais Dieu va te dire, mon fils, est-ce que tu obéis à ce que je te dis? Dis à ton ami, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Alléluia. Il y a des grands sermons, vous écoutez la prédication, c'est beau, mais il n'y a pas de vie. Vous savez, si vous amenez un comédien pour parler, oh, il va imiter Jésus, n'est-ce pas? Mais si vous amenez aussi un journaliste, il va bien parler. Si vous amenez un juriste, il va bien parler. Mais si vous amenez un prédicateur appelé par Dieu, il va toucher ton cœur, tu vas pleurer. Ça va bouleverser ta vie. Ça veut dire que tout le monde peut bien parler, mais il n'y a que Jésus-Christ dans la bouche d'un homme qui peut parler au cœur. Et pour amener quelqu'un à la conversion ou à la repentance, il faudrait que la parole touche son âme pour qu'il réalise que c'est un pécheur et que sans Christ, il ne peut rien. En ce moment-là, il va se retourner pour pleurer pour la conversion. Beaucoup ne sont pas... Beaucoup ne sont pas... On reprend. Beaucoup ne sont pas... Beaucoup ne sont pas... On répète, non, s'il te plaît. Beaucoup ne sont pas... Mais ils connaissent des versets. Ils connaissent des versets. Mais ils ne sont pas... Comment tu sauras s'il est sauvé ou pas? C'est parce que, je disais, nous allons faire un petit exercice. Prions d'abord, fermez les yeux, on va prier. Amen. Amen. Quand quelqu'un prie, il est sérieux. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Au même moment qu'on vient lui dire que mon frère, on veut le souffler, on a vu ta femme avec un monsieur là-bas. Hein? Qui? Alléluia. Amen. Il devenait un homme charnel en ce moment-là. C'est pour vous dire, comment savoir que quelqu'un est converti? C'est quand il va commencer petit à petit à obéir à la parole de Dieu devant les contre-courants de la vie. Quand on lui dira que celui-là t'a trahi, et il dira que Dieu le pardonne. Quand on lui dira que celui-là ne t'aime pas, il dira, oui, il faut que nous prions pour lui. Quand le péché sera pour lui un dégoût, c'est en ce moment-là que Jésus va commencer à faire un travail de fond dans son cœur et son intelligence va être renouvelée et sa façon de voir les choses va changer. On ne vient pas vers Dieu dans l'enthousiasme. On a vu des gens courir. Hein? Oh, il y a un ministère comme ça, ils vont par-ci, par-là.
30 ans plus tard, ils n'ont plus Dieu. Mais nous, on est toujours là. Ils disent, comment vous avez fait? Je dis, non, moi, le fondement, c'était Jésus-Christ. Ce n'était pas la course. Ce n'était pas la compétition. Je me retournais vers le Seigneur pour comprendre sa parole. Alléluia. Amen. La conversion, c'est la chose la plus importante. Le grand mystère de Jésus, c'est réconcilier l'homme envers Dieu. Ne suivons pas les miracles. Je vous dis que mon fils est là. Dieu m'a utilisé dans les miracles. J'ai prié pour des gens qui étaient morts, qui se remettaient debout. Mais je me suis rendu compte après 30 ans que la conversion est un problème. Les dons, ça peut se manifester. La parole de connaissance, ça peut se manifester. Les bonnes paroles peuvent se manifester. Mais la conversion, mon frère, c'est toute une vie. Si tu n'as pas de base, tu ne seras pas différent d'un païen. La seule différence, c'est que tu vas prononcer des paroles bibliques. Mais en réalité, tu es plus qu'un païen. Et c'est là où il y a les grands hypocrites. Comme ils connaissent les versets, ils cachent leur faiblesse dans les versets bibliques. Enfin, je commence à bégayer. Pour que vous compreniez très, très bien. La conversion, ce n'est pas un effort qu'un homme peut faire. C'est Jésus-Christ qui est mort sous la croix. Il y a un mystère. Quand il meurt sur la croix, en même temps qu'il est sur la croix, sur le plan spirituel, il rentre dans le temple, il déchire le voile du temple et il devient sacrifice. Alors qu'il est sur la croix. Comment se fait-il qu'il est sur la croix, après il est là-bas? C'est ça le mystère. Au moment que toi tu confesses Christ et que tu acceptes de l'accepter dans ton cœur, avec tout ton cœur, il y a un mystère qui se passe. Il rentre en vous et il change votre façon de penser. Et c'est pour ça que la parole peut commencer à faire des effets dans votre vie. Tu étais nerveuse, tu étais un homme difficile. On va remarquer, même ta femme va remarquer, mon mari n'est plus la même personne. Ma femme n'est plus la même personne. Ça veut dire qu'il y a une croissance dans le cœur. Amen. Mais, regarde ce que Jésus dit. Jean 17. Avant d'avancer, est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je parle bien pour que vous compreniez? J'ai dit quoi? Hein? Oui, faut-tu poser des questions? Amen. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris pour en reprendre? J'apprécie la sincérité de mon frère. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand nous parlons de la parole de Dieu, le diable vient pour voler. Quand c'est une parole qui vient pour changer ta vie, lui, il va tout faire pour voler l'intelligence de cette parole. Tu comprendras, mais tu ne comprendras pas. Parce que ce n'est pas une parole intellectuelle, mais spirituelle pour changer ta vie. Et le diable va s'opposer. Au moment que nous parlons, il y a 3 personnes. Il y a vous, Dieu et le diable. Le combat se situe à ce niveau-là. Tu peux quoi écouter? Tu écoutes. Mais il faut te donner des choses. Tu ne vas pas écouter. Tu ne vas pas comprendre. Pour que tu ne sois pas sauvé. Je sais que vous aurez la réponse quand je vais développer. C'était quoi là? Jean 17. On lit ensemble ou bien attendre? Le verset. Non, on lit ensemble, c'est mieux. On lit ensemble. Jean 17. Verset. On commence par 3, non, c'est bon. On va se lire ou pas? 17.3. On peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce verset-là, je l'ai lu pendant 20 ans. Je n'ai jamais compris. Mais quand tu lis, c'est simple. Hein? Ça semble être simple, mais tu ne peux pas comprendre ça sans la révélation de Christ. Amen. Pour que ça prenne dans le cœur là. Il faut que le Seigneur lui-même traverse ton âme pour qu'il puisse te ouvrir les yeux, pour que tu comprennes ce verset et que ça t'amène au changement. Il dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est
qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. On s'arrête là. Il dit la vie éternelle. Suivez. La vie, on répète, la vie éternelle. La Encore. vie éternelle. La vie Éternelle. La vie Éternelle. La vie éternelle. C'est quoi? Qu'ils te connaissent. Qui? Toi. Toi. Toi qui? Ça veut dire qu'il dit aux hommes que sans moi, tu ne peux pas arriver au Père. Si tu ne me connais pas Jésus, tu ne connaîtras jamais Dieu. C'est moi qui ai le secret de Dieu pour te révéler cela dans le cœur. C'est bon? Alléluia. Maintenant, le problème se situe au niveau de connaître Dieu. Qui peut faire que nous puissions connaître Dieu? Hein? Hein? Mais comment nous pouvons le connaître? La parole. Par les Écritures. C'est vaste. C'est vague, la parole. La parole aussi veut dire injurier. C'est une parole. La parole aussi veut dire voler. Mais de quelle parole parle-t-il? La personne de Christ ne suffit pas. Pour que cette parole puisse suffire dans ta vie, il y a un secret. Il faudrait que la parole là, qui est esprit et vie, rentre dans le cœur, dans le corps, dans l'esprit humain, pour que cette parole donne la vie dans l'homme, pour que tu comprennes que Christ est réellement le Fils de Dieu. Si tu peux expliquer quoi? Je dis quoi? Tu es en train de dire Oui. que cette parole-là, Oui. pour qu'elle ait des grands, Hein? il faut que c'est-à-dire que tu le reçoives dans ton esprit pour comprendre que Christ est le Fils de Dieu. Vous avez compris? La parole est vie. Mais cette parole qui est vie, il faudrait qu'au moment que moi je parle, qu'au-dedans de moi, que Christ soit dans ma vie, pour que quand moi je vais sortir, cette parole que je prêche là, devienne esprit et vie pour que ça te donne la vie. Et quand tu reçois la vie, c'est en ce moment-là que tu sauras que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père. Que je reprenne? C'est bon? C'est pas trop mathématique, non? Parce que le diable apporte quelle parole de la mort? Ce qu'on appelle les doutes. Ne crois pas. Est-ce que c'est possible que Dieu puisse faire ceci? Ta vie est finie. Tu ne pourras pas réussir. Tu sais que tu as été maudit depuis tes parents. Tu ne vois pas que tu es une femme célibataire. Dans votre famille, il y a l'esprit de célibat, non? Donc, il y a beaucoup de choses que le diable peut parler. Ça, c'est l'esprit de la mort. Mais Jésus-Christ vient nous donner la vie éternelle. La parole, là, c'est pour renverser. La Bible dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais pour que ça se manifeste en vous, pour que ça se manifeste en vous, ce n'est pas universel, hein? Pour que ça se manifeste en vous, il faudrait 1, que tu reçoives Christ, 2, que tu te repentes, 3, que tu sois converti, 4, il faut que ton intelligence soit renouvelée. C'est en ce moment-là que tu comprendras la réalité de la vérité de la parole. C'est pour ça qu'en ce moment-là, tu pourras passer du temps avec le Seigneur sur la croix, au bas de la croix. Tu sais, sinon, tu vas rester là à genoux, tu vas t'ennuyer. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Puisqu'il n'est pas dans toi. Vous allez dire le revoir. Je vais te dire une chose. Quand vous priez, quand vous sentez les genoux faire mal, c'est que tu n'as pas encore commencé à prier. Le jour que tu vas apprendre à rentrer dans la profondeur de Dieu, tu peux faire 1 heure, 2 heures, 3 heures sans te rendre compte que tu es content de passer du temps dans la prière. Quand tu pries là, les enfants font du bruit, tu écoutes ce que tu as encore à l'extérieur. La Bible dit, rentre dans ta maison et ferme la porte. La porte là, c'est ton cœur. Quand tu rentres là-dedans, au-dedans de toi, tu es en harmonie avec Dieu et tu commences à parler en Dieu qui est au-dedans de toi. C'est pourquoi la Bible dit, il dit quoi? Il est dans ton cœur et dans ta bouche. Il faut que tu rentres là pour que tu sortes ça. Ça, c'est compliqué. J'ai dit quoi? Que la parole est dans ton cœur, dans ta bouche. Mais pourquoi ça?
ça soit dans le cœur, là, il faut que tu le ressens, que Jésus-Christ soit assis dans le cœur, pour que quand tu rentres en soi, tu vas dialoguer avec lui dedans. Tu les confesses. Et ça va sortir. Sinon, c'est des prières qui sont comme des... Je sais qu'il y a beaucoup de poètes, hein. Oh, qui savent prier. Oh, le Dieu d'Abraham. Oh, il n'y a rien dedans. Le diable est en train de rire. Il n'y a rien dedans. Alléluia. On ne joue pas avec cette parole que Dieu le Père a envoyée. Il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix. C'est à partir de la mort que nous avons été sauvés. Donc, la souffrance de la croix, alléluia, qui l'a mené à la mort. Pour que nous ayons la vie, il faut que tu meurs en soi-même. Si tu ne meurs pas, il n'y a pas de vie. Nous refusons de porter la croix parce que nous refusons la mort. Nous venons vers le Seigneur, nous voulons que nous puissions avoir des cadeaux. Nous voulons, notre thème, c'est quoi comme thème hein? Alléluia. Oh, il y a des gens qui aiment. Hein? Il va dans une église, on dit, ma soeur, vous avez, dans votre famille, vous avez un esprit de sébat. Alléluia. Vraiment, quand on dit des choses qui touchent votre cœur, vous pensez qu'il y a Dieu dedans. Frère, nous venons vers le Seigneur, pas pour qu'on nous fasse la parole de connaissance des choses, mais pour que nous ayons la vie de Jésus-Christ. Que personne ne vous trompe, frère. La seule personne qui est morte sur la croix, c'est Jésus. Je vous montre le chemin de Jésus-Christ. Je ne suis pas venu pour parler de ma personne. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas venu faire des démonstrations de je ne sais pas quoi, que moi, quand déjà quelqu'un commence à parler de moi je suis, moi j'ai fait, moi je connais, c'est qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Celui qui connaît Jésus-Christ, quand il vient parler, il va seulement vous parler d'une chose, de la parole de Dieu. Amen. Ce qui est important ce soir, c'est que chacun de vous puisse comprendre que la vie éternelle est cachée dans Jésus. C'était quel verset le jour-là qu'on disait qu'avec les pharisiens, j'ai oublié. C'était quoi, ma chérie? Jean 8. Ah, où ils étaient en contradiction là, c'était Jean 8, hein? Tout simple. Jean chapitre 8. Non, ne lis pas dans le cahier. Je cherche la mémoire. D'accord, c'est bon. Le moment que lui cherche la parole, quand on est dans la maison, ok, passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Passez du temps dans la méditation. C'est le moment solennel de parler avec Dieu dans ton cœur. Tu es à la maison, tu passes du temps, tu médites. Tu choisis par exemple un terme, la repentance. Tu prends un dictionnaire, tu cherches la repentance. Tu vas voir dans beaucoup de parties où on parle de la repentance, tu fais la lecture, la repentance. Tu dis, ah bon, repentance, ah c'est ce que ça veut dire. Et il faut prendre du temps pour méditer la parole de Dieu, pour comprendre, pour grandir. Lis. Dans Jean chapitre 8, on va peut-être lire à partir du verset 40. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait, ne l'a point fait, pardon. Vous faites les œuvres de votre père, il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père et Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Dites-moi, s'il vous plaît, frère, le commencement, c'était à quel moment? Le commencement. Quand Dieu parle du commencement, c'était à quel moment? La parole. Ouais, c'était à quel moment? La création. Hein? La création. Donc c'est là où Dieu a existé. Mais j'ai lu, pasteur, qu'au commencement, Dieu était avant le commencement. C'est pas ça. Avant que le monde soit, Dieu a été. Donc tout ce qui vient après n'a pas de pouvoir sur la création, sur la nature de Dieu. Tout ce qui existe, le diable, les hommes, la nature, tout ça sont venus après. Donc personne ne peut battre notre Dieu qui n'a ni fin ni commencement. Amen. Donc il dit, quand il parle du commencement, il dit quand il a créé l'univers, quand Satan s'est révélé, il était maîtrisé dès le commencement. Alléluia. Et ici, il y a une contradiction. De l'autre côté, c'est les docteurs de la loi qui disent qu'ils sont des descendants d'Abraham et qu'ils obéissent à la loi de Moïse et que chaque année, ils vont donner des sacrifices du peuple. Donc quelqu'un qui vient leur dire que vous avez comme père le diable, non, ça va pas. Alléluia. Le secret dans ce verset-là, c'est la personne de Christ. Si tu ne reçois pas Christ, si tu n'as pas la connaissance du Christ, c'est la lettre. La lettre tue, l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Là, tu peux lire la lettre, tu peux parler de Jésus, tu peux proclamer le nom de Jésus, mais si tu ne le reçois pas, s'il ne touche pas ton cœur, pour que tu puisses te convertir, frère, il n'y a pas de vie. Ça sera le raisonnement. Est-ce que je me fais comprendre? Ça sera le raisonnement. Il n'y aura pas de vie dans cela. La base de tout chrétien, mes amis, c'est la conversion, la nouvelle naissance, et que Christ puisse rentrer dans votre cœur. Et pour que vous donnez votre vie entière au Seigneur. Je parle à quelqu'un. Après, j'ai une question. Oui, maman. Au début, vous avez parlé de la parole de Dieu et la vie. Avant que la parole de Dieu soit la vie dans nos cœurs, il faut que quelqu'un reçoive Christ. Et la deuxième chose, la repentance. Le troisième, conversion. Et le quatrième, c'est quoi? Vous avez parlé 4 choses. Renouvellement de la pensée. Pardon? Renouvellement de la Ah, pensée. d'accord. Moi, je parlais de la marche avec les saints. Amen. Amen. Je donne des pistes que le pasteur lui-même va faire asseoir. Je donne des pistes qui vont vous aider à avoir des bases. Nous venons à l'église pour une seule chose. Pour la vie éternelle, s'il vous plaît. Pour que tu hérites la vie éternelle, il faut que tu passes par la mort. Donc nous venons à l'église pour préparer notre mort. Nous venons à l'église pour préparer la porte de rentrée dans le ciel. Ça, c'est clair aux gens. Ça, c'est ça qui fait clair aux gens. Oui. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a c'est plus beau là. Amen. C'est beau là. N'aie pas peur de la mort. La mort, c'est un passage obligé. Dites-moi, le plus beau pays du monde, c'est où? La plus belle ville. Quelle j'ai vu? La plus belle ville. La plus belle ville, c'est au cimetière. C'est au cimetière. Vous savez pourquoi? Moi, il fallait que je sois président, il meurt avec la pensée. Moi, il faudrait que je sois riche, il meurt avec la pensée. Moi, il faudrait qu'un jour qu'on puisse me connaître, il meurt avec ça. Moi, tous ceux qui ont eu des visions sans Dieu sont morts, ils sont restés dans la tombe. Mais Jésus-Christ seul, qui avait la pensée du ciel, est mort et ressuscité. Il est assis là.
Si tu veux hériter ce royaume-là, la Bible dit, cherchez pour moi le royaume de Dieu et sa justice. Il faut chercher la vie éternelle. Mon ami, je ne peux pas venir vous dire, vraiment, moi je veux prier pour que vous soyez bénis, pour que le Seigneur vous guérisse, pour que... Frère, ma soeur, le Seigneur peut te guérir de la maladie aujourd'hui, après demain tu seras plus malade. Donc en fait, on n'a rien fait. Alléluia. Oui, on peut prier pour les malades, je veux le faire. Mais ce qui est important, c'est vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin de notre vie sur terre que tout ce que nous pouvons faire sur terre. Un jour, j'étais quelque part, voir une dame, la femme d'un ministre du pays là-bas. Et puis, la dame dit, moi j'ai rendez-vous à 13h avec un grand pasteur qui va venir, vraiment j'ai rendez-vous avec lui. Je dis, il n'y a pas de problème, moi je vais partir. Alléluia. Est-ce que il y a le plus grand pasteur? C'est celui qui est mort sur la terre. Amen. Et quand je sortais pour partir, curieusement, le grand pasteur se met à genoux à mes pieds. Je dis, hé, Dieu, tu sais confondre. Le grand pasteur là, c'est mon fils spirituel. Donc par rapport à là, j'ai amené combien de personnes en Christ? Plusieurs. Il était grand, parce qu'il le considérait grand. Mais devant moi, personne n'était grand. Il n'y a pas un grand. Pourquoi je le dis? Peut-être que vous avez pensé que j'allais vous apporter le plus grand message pour épater, pour que vraiment que les gens trouvent que vraiment c'est un grand prédicateur. Mais le grand message que je peux vous donner, c'est ce petit message. Amen. Alléluia. Vous savez, quand Lucifer s'est révélé au ciel, il était sûr de l'autorité que Dieu lui avait donnée, n'est-ce pas? Amen. Quand il a seulement pensé dans son cœur qu'il voulait être semblable au Très-Haut, qui s'est révélé? Qui s'est levé contre lui? C'est quel ange? Quand Michael s'est levé, lui il disait qu'il allait tenir tête contre tout le monde pour renverser le royaume de Dieu dans le ciel. Mais dans le royaume de Dieu, le plus fort, c'est celui qui se dit petit. Le plus fort, c'est celui qui obéit. Le plus fort, c'est celui qui reste dans la volonté de Dieu. Quelle que soit ta force, quelle que soit la connaissance que tu peux avoir, si tu ne t'obéis pas, tu te rebelles devant Dieu, Dieu t'abandonne. Tu pouvais être grand demain, mais si tu te rebelles, de grand que tu étais, tu deviendras petit. Dans notre royaume, les plus grands, ce sont les serviteurs des autres. Dans notre royaume, les plus grands, ce sont ceux qui obéissent. Les plus grands, ce sont ceux qui se soumettent. Même si ça fait mal, c'est un prix à payer. Le prix de l'injustice. Peut-être que tu habites quelque part où on te fait l'injustice. Il faut bénir Dieu. Si quelqu'un te fait du tort, c'est une bénédiction. Ceux qui vous font du mal, ceux qui vous refoulent, ceux qui vous détestent, sont là, pour que Dieu les a mis là, pour que eux, ils puissent vous aider à s'élever. Alléluia. Ton ennemi, en réalité, est un bon ennemi qui t'amène à tester ta foi. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. J'ai combien de minutes? Je peux arrêter? Alléluia. J'ai dit quoi, frère? Ton ennemi, c'est celui-là qui est là. C'est un bon ennemi parce qu'il t'amène à une élévation. Dites-moi, est-ce que Dieu peut... Le diable peut être l'ennemi de Dieu? Non, soyons réalistes. Le diable peut être l'ennemi de Dieu? Non. Parce qu'il lui l'a créé. Il est ennemi dans la circonstance de t'amener toi à revenir vers Dieu. Il est là pour toi.
Le diable est très bon. C'est à cause de lui que nous sommes venus vers le Seigneur. C'est à cause de lui que nous venons vers Jésus. Alléluia. Ne pense pas que le diable est un ennemi réel. Le diable, c'est un ennemi formel pour m'amener moi à sa... Donc c'est un gendarme. Il est important. Quand tu vas vers lui, lui il t'attrape. Il dit à Dieu, tu vois, non, celui-là c'est un rebelle. Les gens pensent que le diable c'est vraiment l'impurité là. Non, il est impur. Non, c'est pas dans ce sens de microbe ou de machin. Il est impur parce qu'il s'est rébellé. Et quand toi tu te rebelles, tu deviens aussi impur devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le plus grand prédicateur, vous savez c'était qui dans la Bible? Jean-Baptiste. Pourquoi? Pourquoi? Pardon, j'ai pas. Le plus grand prédicateur de la Bible, c'est qui? Jean-Baptiste. Mais je demande pourquoi. Non, toi tu connais. Parce qu'il a eu la révélation quand il était dans la fente de sa maman et il parlait de Jésus. D'accord. Qui connaît? Le plus grand messager, c'est celui qui est venu apporter le message de la repentance. Je sais. Alléluia. Le plus grand message, gardez ceci. Le plus grand message, c'est d'amener les gens à la repentance. C'est la base d'hériter le royaume. Le reste, c'est des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toutes ces choses-là, c'est pas important pour moi. Parce que le diable n'a pas le pouvoir quand quelqu'un obéit à Dieu. Moi, j'ai vu des délivrances que j'ai pu faire. Ça veut dire qu'on me dit que la personne est possédée, on ne l'a jamais délivrée. Je viens seulement, je commence à chanter. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le monsieur tombe là-bas, c'est le démon qui fuit. Parce que je me rends compte, parce que je suis conscient que celui qui est en moi est plus fort. Mais il est plus fort parce que moi, je m'obéis à lui. Donc, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu dois fuir, tu dois sortir de ce corps-là. Amen. Moi, j'ai fait des expériences où je dis, frère, allez prier. Les démons. Je vois que je suis à l'époque était très enfant, peut-être qu'il n'a pas vu. Mais je me rappelle un jour, on amène un fou chez moi. En Chine. On me dit, oh, mais frère, il y a un fou là-bas. Je dis, ah bon, mais il est déjà guéri. Mais je suis dans la chambre. Je dis, guéri. Hein? Enlever les chaînes, tout ça, j'arrive. Dès que le monsieur sort, le monsieur lui dit, mais pourquoi vous m'avez amené les chaînes? Ça veut dire, le secret c'est dans le Romain qui disait à Jésus, moi j'ai des soldats, quand je donne l'ordre, ils m'obéissent. Quand tu es avec Jésus et que tu obéis Jésus, les anges doivent obéir. C'est même pas un secret. Alléluia. Et quand je suis sorti, je regardais le monsieur était guéri, il commençait à pleurer, mais parce que j'ai donné l'ordre. Mais pourquoi l'ordre a été obéi? Simplement parce que moi j'obéis au maître et le maître fait ce que je lui demande parce que moi je suis à ses pieds. Si tu n'obéis pas, tu vas dire au nom de Jésus, démon sort. Moi je me rappelle, on va rire un peu, je me rappelle de quelqu'un quand j'étais en train de chasser un démon, le démon a dit, Yoga Pona, toi seulement pour le foufou, quand tu vois le manioc, tu commences à se quereller, à se battre, et puis tu vas dire au nom de Jésus. Toi, est-ce que tu es converti? Mais toi, hier, tu étais à l'hôtel, non? À l'hôtel interne, non? Et est-ce qu'il pouvait encore continuer? Non. Je veux le taper. Révélé. Le diable connaît ta vie. Le diable sait que tu n'es pas converti. Il sait que tu n'as pas une bonne vie. Et quand tu pries là, tu n'es qu'un menteur. Et le père du mensonge, c'est le diable. Donc tu es ami du diable. Même si tu parles de Jésus, Jésus ne te connaît même pas. Est-ce qu'il te connaît? Il ne te connaît pas. Tu es là à critiquer, tu es là à voler dans des métros, des trucs comme ça. Et puis tu dis que tu as Dieu. Vous m'excusez. On va lire un dernier verset. Est-ce que ça vous a plu sur cette Amen. Est-ce que c'était bon? Très bien. Vous allez vous souvenir de ça. Un Corinthiens. Un Corinthiens. Est-ce qu'il n'y a pas l'eau à boire ici, s'il vous plaît?
Je vais laisser ma bouteille d'eau. Amène-moi l'eau. Non, j'avais de l'eau. 1 Corinthiens 6, verset 11 du quoi? 1 Corinthiens 6, verset 11. Que le verset 11. Non, tu lis d'abord Matthieu 11, 12, 13. Matthieu 11, 13. Non, Matthieu 11, 13. Matthieu Chapitre 11, 12, 13. 12, 13. Matthieu chapitre 11, le verset 12 et 13. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Amen. Vous savez, les violons là, c'est quoi? Je ne veux pas voler. Dites, je ne veux pas voler. Je ne vais pas voler. Je ne vais jamais mentir. Je ne vais jamais mentir. Je ne vais jamais commettre l'adultère ou l'impudicité. Je ne vais jamais commettre l'adultère ou l'impudicité. Je ne veux pas être malhonnête. Je ne veux pas être malhonnête. Là, on devient violent. Pour les deux. Hein? Ce n'est pas parce que ceux qui prient avec... Je sais pourquoi j'ai posé la question. La prière là, la prière que vous dites là, c'est dans un autre contexte. Parce que quand nous prions, il y a 3 personnes. Il y a vous qui priez, il y a le diable et il y a Dieu. C'est une lutte aussi pour prier. Alléluia. Moi je prie beaucoup et fort. Ça c'est le combat. Ça c'est le combat. Mais ce combat-là, sans conversion, sans repentance, sans Christ, sans la confession, sans avouer tes péchés, frère, quand tu vas commencer à prier, ta prière même sera une abomination. Ça veut dire que quand tu pries dans le péché, le diable est en train de rire. Quand il rit, il fait ça. Il regarde ce que Philippe est en train de faire. Il était un menteur. Donc lui, il se moque de toi parce que tu es attaché au mal. Alléluia. Je voulais vous poser une question. Qui est converti ici? Converti. Amen. Bon. Ma soeur ouais, la femme. C'est une belle femme, n'est-ce pas? Je suis pasteur. On me prend, on me met dans une chambre, dans une grande maison. Elle est en slip. Avec un panne sur le cou. Bon, dites-moi la vérité, on va faire combien de jours pour ne pas tomber? Non, alors, ça, réaliste, on va faire combien de temps? Ma soeur, tout ça, combien de temps? On va faire combien de temps? Une seconde. Elle est sincère. Alléluia. On aime tenter le diable. Il n'y a personne sur cette terre qui est fort. Amen. Souvenez-vous, personne n'est fort. Le péché, frère, comme tu es beau là. Faut fuir. Alléluia. Le péché, on ne joue pas avec. C'est une puissance, une séduction tellement forte que même si tu vas commencer à parler en langue. Ah, tu es déjà tombé. Là, tu vas faire la prière. Là, ça sera la prière de lutte. Là. Mais tu vas te relever là, je vous Alléluia. Amen. Non, tout le monde peut tomber. La seule personne sur terre qui n'est pas tombée, c'est Jésus. Amen.
C'est pour ça que nous avons besoin de lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons pas surmonter le péché. Sans lui, nous ne pouvons pas lutter. Sans lui, nous ne pouvons pas être sauvés. Sans lui, nous ne hériterons pas le royaume de Dieu. Mon frère, moi j'ai vu des gens qui disaient, moi, je ne peux jamais. Frère, moi j'ai eu des confessions. Le frère dit, qu'est-ce que c'est? Maman, le conseil que tu me donnais là, pasteur, je suis un autre pasteur comme ça. Mais vraiment, je suis tombé. Avec la soeur. Je dis, tu es tombé quand? Oh, mais hier. Non, tu n'étais pas tombé hier. Tu étais tombé depuis 6 mois. Parce que tu tentais, tu s'amusais avec le diable. Quand tu t'amuses avec lui, lui aussi va s'amuser avec toi. Et toi, avec lui, vous allez commencer à vous entendre. Après, ça sera le péché séparé de Dieu, il va se moquer de toi. Ne joue pas. Quand tu sens que, mon frère, que là, ma soeur, devient même nerveux, même impoli. Oui, qu'est-ce que c'est? Non, ma soeur, je suis pressé, toi tu me déranges. Non, ça va. Alléluia. Parce que tu repousses le diable. Le diable peut utiliser la politesse pour t'avoir. Il peut utiliser le savoir-vivre pour t'avoir. Il peut utiliser tous les manifs pour essayer de t'avoir. C'est comme ça que je finis avec vous. Que Dieu vous bénisse.